C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. Bonjour les filles, bienvenue sur ce nouvel épisode de J'aime ta compagnie. L'épisode qui s'appelle 3 solutions pour faire sa marque et c'est plus qu'un logo. Allô? Bonjour, bienvenue toutes les trois autour de la même table. Enfin. Rouge passe la semaine avec nous au bureau, alors s'en réjouit. Alors les filles, comment vous arrivez aujourd'hui? Et la fameuse question, pleine de gratitude d'être ici à Rimouski avec vous, je suis contente. Puis enregistrer ce balado, c'est top. Toi, Katrina? Ben, je pense que c'est énergisant de se sentir trois dans le bureau. Le lundi, habituellement, je suis toute seule. C'est vrai, là, ça déboule, ça déplace ton habitude. Oui, c'est ça. Mais il y a quelqu'un qui me disait la semaine dernière que c'est bon pour le cerveau de changer les habitudes. Tu sais, si vous prenez toujours le même chemin, par exemple, pour aller travailler, de intentionnellement changer le chemin, ça habitue le cerveau à faire face à des changements. Oh, mon Dieu, mais je t'en sers sur un gros plateau d'argent cette semaine avec des rencontres, des brainstorms. Mais je sais pas avec tous les effets, j'ai pas lu là-dessus, mais ça fait quand même quelques personnes qui me parlent de ça, des fois, d'intentionnellement, tu sais, je n'importe quoi, vous allez à la boulangerie, vous prenez toujours un croissant, un matin, vous prenez une chocolatine, parce que ça change la routine, ça fait du bien, puis ça nous habitue, fait que mais je pense que j'arrive dans cet état d'esprit-là. Gratitude pour changement dans ma routine habituelle. Une semaine qui bouge. Ben moi aussi, évidemment, là, j'arrive bien excitée d'avoir mon équipe réunie parce que je trouve ça beau. On a travaillé fort dans les derniers mois ensemble pour que la firme avance, se développe. Et là, ben, on s'assoit puis on placote. Alors, tu sais, c'est chouette. Moi, je trouve ça beau de pouvoir vivre ça ensemble aujourd'hui. Puis, quand on pense aux entreprises qui n'ont pas de département marketing en ce moment, pourquoi c'est important d'écouter un épisode qui va parler de marque aujourd'hui? Ben parce que la marque, c'est à la base de tout. Mais je pense que ça fait plusieurs épisodes qu'on dit ça, en fait. C'est drôle, hein? Non, parce que là, c'est ça, on arrive au 3e pilier du parcours client. Donc, on a parlé du persona, on a parlé des produits et services, donc de notre offre, ce qu'on a à offrir. Puis là, on arrive à l'identité de marque. Ouais. Mais c'est 3 choses qui sont intimement reliées, là. Donc, comment on se positionne, donc notre identité va être influencée par les gens à qui on souhaite parler, puis va être influencée aussi par ce qu'on a à offrir, parce que ce qu'on a à offrir va permettre de se distinguer puis d'avoir une identité qui est différente. Donc, pourquoi écouter un épisode comme ça? Ben, c'est pour comprendre comment, justement, venir encore plus asseoir les fondements de son entreprise et les fondements de sa marque pour savoir encore plus quoi communiquer, comment le faire, puis être cohérent sur chacun des points de contact, que ce soit quand on se présente dans un 5 à 7 ou quand on parle de son site Internet. Toi, Rouge, avais-tu quelque chose à ajouter? J'ai rien à rajouter parce que c'est vraiment ça, c'est la base, le fondement, c'est beaucoup qui on est en tant que personne, quelque part, ben c'est une métaphore, mais en tant qu'entreprise, c'est de savoir qui on est aussi, genre ce qu'on peut communiquer avec cohérence, comme Katrina l'a dit. Ça vient avec s'assumer, hein? Parce que quand on décide de se positionner, de bâtir une marque forte, ça veut dire qu'on va aussi laisser des gens derrière nous. On va laisser des deals derrière nous. On va laisser du cash derrière nous. Parce qu'il y a des gens qui vont pas adhérer. Mais plus qu'on a une marque forte, plus qu'on va prendre de la place finalement, mais qu'on va devoir renoncer à certaines choses. Je fais un petit parallèle rapidement. Tout ce qu'on dit aujourd'hui s'applique aussi à 2 choses, 2 concepts intéressants. La marque personnelle. Donc, nous, on est 3, OK? Rouge, Katrina, Marie-Michel. Quand on est présente sur LinkedIn, par exemple, en personnel, ben c'est notre marque personnelle. Chacune, vous apportez votre saveur autour de la table, balado, ben c'est votre marque personnelle que vous renforcez, que vous bâtissez. Puis, il y a la marque. Moi, je crois pas tant au concept de marque employeur, mais ça dit ce que ça dit, c'est est-ce qu'avec notre marque forte, on arrive à attirer et fidéliser les collègues qu'on veut réellement attirer et fidéliser dans notre équipe. Puis ça, c'est à ne pas sous-estimer aussi. Puis je pense que ce que nous, on veut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de problématiques que vivent les entreprises qui peuvent être solutionnées
faire une marque forte. Mais pour ça, il faut y travailler intentionnellement et c'est ça qu'on va adresser aujourd'hui. Je peux peut-être commencer, là, moi je suis un peu prof d'école des fois. Je peux commencer par parler de qu'est-ce que c'est une image de marque dans le fond. Puis nous, à la firme, on parle beaucoup d'identité de marque, mais il y a plusieurs synonymes comme quand on entend parler d'image corporative, de branding en anglais. Et puis, Antidote nous dit qu'une marque, c'est ce qui reste après l'action ou le passage de quelque chose, ou encore un signe permanent qu'une personne a fait ou mis quelque chose pour la reconnaître et parfois pour mieux se repérer. Et aussi, un signe servant à distinguer les produits commercialisés. Alors moi, j'aime bien cette approche un peu philosophique de la marque qu'on laisse. Tu sais, tu parlais de 5 à 7. Quand on a une discussion avec quelqu'un, quand quelqu'un, tu disais le site web, tombe sur ton site web, est-ce que tu l'as inspiré? Est-ce que tu as laissé une marque chez lui qui va lui rappeler de venir vers toi ou pas? Parce que si c'est fade ou si c'est un peu à plat, il y a tellement de stimuli dans une journée qu'on va laisser aller. Alors, est-ce qu'on arrive à marquer les gens finalement? On crée une marque forte pour faire sa marque, pour laisser sa marque. Et tout ce qui est image de marque, ça va du côté plus de la représentation d'un être, d'une chose par les arts graphiques ou plastiques. Là, on est plus dans le matériel, là, dans les définitions. Donc, c'est pour ça que ça rejoint le côté un peu image de marque graphique, le graphisme. Souvent, quand on parle image de marque, oui, on va penser au logo, aux chartes graphiques, au code couleur, aux typographies, mais ça va bien au-delà de ça. Ça va, quand on pense, moi, j'ai déjà passé une entrevue que je n'avais pas eue à l'époque chez Astral Media pour le poste dont je rêvais depuis le jour 1. Puis, j'avais tellement de peine. Mais il m'avait demandé la question, c'est quoi une marque? Puis j'avais répondu exactement la même chose que je dis aujourd'hui. Tu sais, c'est arrivé il y a 12 ans, là. Mais c'est un univers qu'on crée. C'est un univers qu'on bâtit pour que les clients idéaux ou les collègues idéaux aient envie de venir visiter souvent l'univers, de se coller et d'y rester. Fait que quand on crée une marque, c'est ça. Puis aussi, j'ai oublié de le dire, là, mais tout ce qui est partenaire, collaborateur, des pigistes, si on pense à un OBNL, ça peut être des gens qui ont de l'argent, qui vont investir en commande, par exemple. Et donc, c'est vraiment important de bâtir une marque forte. Puis la marque forte repose sur 2 piliers, l'identité et l'image. L'identité, c'est le fond, exactement ce que vous avez parlé, le positionnement. Comment on se positionne par rapport à la concurrence. J'aime le mot identité, c'est comme tu parlais de la marque personnelle, c'est quoi ton identité, qui tu es, c'est quoi tes valeurs, tu sais, c'est le fond, là, tu sais, quand tes grands je disais ça dans mon fond, là, dans ton le pourquoi tu te lèves le matin, c'est ça, la vision, la mission, c'est quoi qu'on fait, pour qui on le fait, ça c'est vraiment les fondements plus identitaire. Ouais. Puis parallèlement, il y a la marque plus du côté de l'image. L'image de marque. Concret, tangible, logo, couleur. Puis c'est bon ce que tu as dit, Katrina. Parce que des fois, on voit des clients qui ont une super belle image de marque, mais on se promène à travers tous les points de contact, puis c'est carrément incohérent. Sur Facebook, ça a une allure. Sur Instagram, ça a une autre allure. Tu arrives dans le bureau, il y a d'autres couleurs. L'affiche sur le bord de la rue, c'est l'ancien logo d'il y a 15 ans. Et donc là, il n'y a pas cette harmonie plus matérielle et graphique. Donc, c'est ça les fondements d'une image de marque forte. Je ferme la parenthèse de ma petite bulle dans le segment de professeur. Alors, les filles, quels sont les signes, là, tu sais, quand les clients qui arrivent chez nous, quels sont les signes que vous observez qui vous disent oups, là, ça, c'est un cas d'image de marque, d'identité de marque. C'est ce pilier-là qu'on va devoir travailler ensemble. Quand les gens n'arrivent pas à se faire reconnaître pour ce qu'ils sont vraiment, ou se faire reconnaître par ce qu'ils souhaitent véritablement accomplir. J'essaie de trouver un exemple. Je vais reprendre mon exemple que j'ai pris dans le personnage des femmes de ménage. Oui, on lève. Des entretiens ménagers. J'aime pas les femmes de ménage, parce que ça peut être des hommes aussi. Disons, une personne qui fait de l'entretien ménager, puis qui rêve de travailler avec les personnes âgées, puis d'être au-delà de l'entretien ménager, de les aider dans leurs tâches quotidiennes, d'aller faire leurs courses. Bref, d'être de l'accompagnement plus que de l'entretien. Mais que finalement, les gens qui l'appellent tout le temps, c'est pour faire de l'entretien ménager dans des bureaux comme le nôtre. Là, il y a probablement une distorsion entre ce que la personne veut faire puis ce que la personne dégage. Probablement que on pourrait prétendre que sur ses points de contact, elle dit il y a peut-être le mot entretien industriel. Alors que c'est pas ça du tout qu'elle veut faire. Tout à fait. Donc, elle est appelée pour autre chose. C'est ça. Là, c'est très gros comme exemple. Là, ça arrive peut-être pas comme ça, mais c'est juste pour faire comprendre. Des fois, ça peut être
plus nuancé. Mais c'est un bon exemple que là, il y a une distorsion entre les deux. Puis ça arrive aussi que des clients qui sont pas appelés, par exemple, autour de tables de discussion, puis ils veulent faire partie de certains projets, sont pas invités à participer. C'est comme si ils sont pas connus et reconnus pour ce qu'ils veulent être, finalement, là. Avais-tu quelque chose à rajouter? Moi, je pars toujours sur cette confusion-là, puis je me dis, tout à l'heure, on parlait de l'identité et de l'image. S'il y a une mauvaise cohérence entre les deux, ça peut faire une confusion au niveau de notre clientèle, mais aussi au niveau de nos collaborateurs, des collègues dans l'entreprise. Donc, tout ça, ça peut nuire à la perception de la marque, effectivement. Si, par exemple, justement, je reprends ton exemple d'une personne qui voudrait accompagner des personnes âgées, mais que l'identité de marque, c'est fluo, néon, avec la musique disco. Quoi les personnes qui avancent en âge sont celles qui ont connu l'époque disco, là, mais c'est qu'on veut essayer de s'arrimer sur notre client idéal qu'on veut attirer, fidéliser, autant dans la forme que dans le fond. Et oui, j'allais dire l'autre signe aussi, là. Ouais, excuse-moi, j'ai comme des tics de langage qui font que tu le sais quand je vais ajouter quelque chose. Mais c'est bon, on se comprend. Mais tu l'as nommé, là, l'autre signe tout à l'heure, c'est que quand il y a une incohérence là, sur les points de contact, là, pour nous aussi, c'est un red flag, là, pardonnez l'anglicisme, que le client, il y a quelque chose à nommer ici puis à travailler là, sur peut-être mieux incarner puis mieux posséder ses outils, ses outils graphiques, là. Des fois, ça se règle seulement avec un cahier de normes graphiques fait par une graphiste, puis c'est facile après d'utiliser ces différents outils. Je nommerai pas de nom parce que quand les gens travaillent avec nous, c'est confidentiel, là, mais souvent aussi, on l'a pas nommé, mais le choix des photos. Les photos qui sont montrées sur le site web. C'est arrivé souvent que les gens vont chercher des photos libres de droit sur Unsplash, mais disons qu'ils veulent travailler avec une clientèle, disons un professionnel de la santé qui veut travailler avec une clientèle plus pédiatrique, mais qui va avoir choisi des photos, justement, à l'inverse, de personnes âgées sur son site web, la maman qui a des problèmes avec son enfant, d'un coup d'œil, dans l'univers, va dire « Ah, c'est pas un univers pour mon enfant de 2 ans et demi. » C'est pour moi, c'est pas... Ouais, mais la personne se le dira pas comme ça. « Oh mon Dieu, ce n'est pas un univers pour moi. » Mais c'est comme, tu sais, c'est des mécanismes, là, qui sont... C'est inconscient, là. Ça va très rapidement. Des biais cognitifs, en fait. Je connais pas les termes, mais c'est sûr qu'il y a un biais par rapport à ça, là. C'est quand pas reconnu. Tu te projettes pas. Tu rentres là-dedans, tu te projettes pas. Même chose avec tout ce qui est touristique. Tu arrives sur un site web, les photos sont, par exemple, un peu drabes ou dates. La personne qui va magasiner, je dis n'importe quoi, une chambre d'hôtel, si elle fait comme, ça me le dit pas tellement de me voir en vacances là, versus si les photos la font rêver, c'est exactement ce dont j'ai envie, là, bang, on réserve, on book, puis ça devient payant. Alors, il faut aussi faire attention aux photos qu'on va montrer et aux projets. Autre chose, comme nous, à la firme, si on fait juste montrer sur les réseaux sociaux, je dis n'importe quoi, qu'on fait des réseaux sociaux pour des clients, mais nous, ce qu'on fait, c'est de la stratégie. Mais ça, on n'arrête pas de montrer les réseaux sociaux de nos clients. Les gens vont nous appeler pour qu'on fasse leurs réseaux sociaux, alors que c'est pas réellement ce qu'on offre. Alors, dans l'image, les images, les photos, les illustrations qu'on montre, faut être très intentionnel parce que les gens vont nous acheter pour ça. Ça, je vais juste rajouter parce que je book souvent dans les auberges, des trucs comme ça. Et moi, ce que je fais, c'est que, ça peut être beau au niveau de l'image et tout, mais je regarde beaucoup dans les avis. Donc, justement, la perception que les autres personnes ont de toi, je vais aller voir, puis voir si c'est bien noté, puis là, je saurai si j'embarque ou pas après. Qu'est-ce que les gens disent de toi? C'est ça. Quand t'es pas là. C'est ça aussi, l'image de marque, là, l'identité de marque. C'est pour ça que l'image de marque, l'identité de marque est fondamentalement liée à l'expérience que les gens vivent. Parce que si, par exemple, Rouge qui voyage beaucoup, tu vas dans une auberge, puis c'est de la chenoute, puis tu l'écris dans la vie, tu as vécu une expérience ordinaire. Puis là, maintenant, ton avis vont renforcer l'image de marque ordinaire de la place ou valider que c'est une expérience extraordinaire. Tout à fait. Puis ça veut dire quoi investir dans son identité de marque? Peut-être Rouge, quand on dit on met de l'argent, on met de l'énergie, puis on met du temps dans son identité de marque, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je dirais que comme on s'est dit tout à l'heure, ça va au-delà du slogan, du logo, de tout ce qui est graphique. Puis, je pense qu'il faut consacrer un peu plus dans les ressources. Quand je parle ressources, c'est avec un grand R, ressources financières, ressources créatives aussi derrière, puis bien évidemment ressources humaines. Puis je pense que c'est en investissant sur toute cette panoplie de choses-là, ça va nous permettre de développer des éléments que nos clients vont voir en fait, puis qui vont le percevoir de cette manière-là.
Donc, consacrer une partie de toutes ces ressources-là, l'intégrer, ce qui est communiqué, puis par la suite, c'est ça qui va faire la marque elle-même. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les gens qui constituent les équipes de travail, c'est des fiers ambassadeurs de la marque. Alors si on choisit bien ou mal les personnes qui représentent notre entreprise, ça peut apporter ou enlever. Et on en parlait aussi justement dans notre épisode de marque employeur. On parlait de ça, donc c'est comme tout attaché, comme tu disais tout à l'heure. Katrina? Pour moi, investir, c'est aussi investir du temps, se permettre de prendre le temps de se demander quelle est notre vision, quelle est notre mission et quelles sont nos valeurs. Donc, qu'est-ce qui me définit, moi, comme entreprise ou comme organisation par rapport à mes concurrents? Parce que le concurrent peut avoir aussi, par exemple, de très bonnes valeurs, mais on ne partage pas nécessairement les mêmes et c'est ce qui peut faire en sorte qu'on va attirer des clients qu'un concurrent n'attirerait pas parce qu'on dégage des choses différentes. Puis, il y a un exemple qui me vient en tête. J'ai fait faire des travaux d'électricité chez moi dans les dernières semaines. Puis, j'ai eu un super bon service, on n'a rien à dire. Mais quand j'ai ouvert mon bac de recyclage, j'ai réalisé que l'électricien avait tout mis les débris de construction dans mon bac de recyclage, alors que ça va absolument pas là. J'étais un peu tu sais, je veux dire, on fait attention à la maison, à la façon dont on gère nos matières résiduelles. Donc, pour moi, c'est vraiment venu me chercher au point où j'ai envoyé un courriel à l'entreprise pour dire, écoutez, je suis pas fâchée, là, tu sais, j'ai un super bon service, mais, tu sais, avez-vous déjà pris le temps de sensibiliser vos équipes sur où ça va, tu sais, du gyps à l'aide minérale, ça va pas au recyclage, là, tu sais, le meilleur des mondes, il faudrait que l'entreprise le reprenne puis l'amène à l'éco-centre, tu sais, pour l'envoyer avec les CRD. Mais ça n'a pas été fait. Mais ça n'a pas été fait, donc ça aurait été une belle opportunité. Moi, je trouve que on parle de l'aspect environnement, là, mais c'est une belle opportunité de démontrer ses valeurs à ses clients. T'sais, moi, c'est cette entreprise-là, même si ça chargeait plus cher ou je sais pas quoi, mais elle me disait, on fait tel ou tel geste, je serais comme, c'est sûr, je vais faire affaire avec eux, comparé à celle où on prend pas soin de faire le tri de ces matières résiduelles. Là. Donc, des fois, c'est des petites choses comme ça on définit nos valeurs, puis c'est de voir comment on peut les incarner par la suite, là. Comment ça se caractérise dans le quotidien, puis comment aussi on transmet ça à nos employés, parce que peut-être que le propriétaire de cette entreprise-là, pour lui, c'est super important, mais il n'a pas pris le temps d'informer ses équipes comment ça se fait ou qu'est-ce qu'on met en place pour faire attention à nos matières résiduelles de construction. Donc, de prendre le temps de faire ça, de les définir puis de les transmettre à son équipe, je pense que c'est un bel investissement. Puis vos deux points se rejoignent. Dans le fond, le point de Katrina vient peut-être avant, soit de définir nos fondements, puis Rouge, elle, c'était les concrétiser sur le terrain. Puis, comme le montre l'exemple de Katrina, il faut faire très attention quand on se définit, mais que ça ne suit pas sur le terrain. Tu sais, la fameuse phrase « les bottines suivent les babines ». Puis, il y a des fois un décalage entre le propriétaire ou le gestionnaire et son équipe. Si ça va trop vite, si on est toujours trop dans les opérations, qu'on prend pas le temps d'appeler nos clients pour voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, qu'on prend pas le temps d'évaluer, est-ce qu'ils ont bien compris nos valeurs, notre mission, notre vision, est-ce qu'ils l'incarnent sur le terrain? Parce que t'es une marketeur, t'es une stratège, t'as pris le temps d'écrire pour dire, wow, attention à toi, ta business, là, parce que ça laisse une trace un peu négative, là, ce que ta gang a fait sur le terrain. Mais advenant le cas où tu ne l'aurais pas fait, si l'entrepreneur ne t'a pas appelé, il ne le sait pas ce qui se passe. Donc, il y a ce lien-là entre, 1, ma définition, 2, comment on incarne ça sur le terrain, puis 3, comment je vais mesurer ce qui se passe réellement pour optimiser, ajuster. Puis il n'y a personne qui a mal agi, on peut tous faire des erreurs. Non, c'est ça. Mais si on se mesure, on le sait. Si on se mesure, on peut s'améliorer puis revoir les procédures, les fameux SOPs, là, les processus internes de l'entreprise. Pourquoi investir dans sa marque? Ça, je me suis gardé ce point-là. Je vais y aller rapidement. D'abord, pour accroître sa notoriété. Si on veut que nos clients ou nos partenaires se souviennent, si on veut les marquer, il faut qu'ils comprennent notre unicité. Puis moi, je l'ai vu avec la firme, là, tu sais, longtemps on s'est cherché la firme. Je me suis cherchée avec ma première entreprise Tarmac. Puis, dans la dernière année, on a vraiment tout coupé, ce qui n'est pas des plans marketing et de l'accompagnement à la concrétisation des actions. Puis, on a eu beaucoup plus de références de collègues qui sont hyper bons en centre urbain, qui disent « Hey, non, c'est avec les filles de la firme à Rimouski qu'il faut travailler parce que c'est elles qui font de la strat au Québec. » Donc, quand on prend une place, qu'on s'assume, qu'on s'affirme et qu'on s'affiche, les gens savent qui nous référer. Donc, ça a été vraiment le fun. On s'est fait connaître comme ça. C'est plus facile de retenir une information quand c'est précis.
Si on dit qu'on fait tout, les gens vont faire une autre agence marketing. Aussi, pour assurer la cohérence, on l'a dit beaucoup, à travers tout l'univers de la marque, tous les points de contact, partout où un client ou un employé potentiel va tomber, est-ce qu'il reconnaît cet univers-là? Est-ce qu'il se projette dedans? C'est hyper important. Cohérence de l'univers de marque. Point numéro 3, pour assurer la crédibilité de votre organisation, d'abord auprès des clients potentiels, mais aussi des partenaires, des commanditaires, de bailleurs de fonds, de membres, de donateurs, d'administrateurs, d'actionnaires. Pensez à toutes les personnes qui gravitent autour d'une organisation. Si tu arrives sur le site web, c'est carrément tout croche, ben c'est un peu une porte d'entrée. Fait que ça dit quoi? Ça dit que ton entreprise manque de rigueur, n'est pas à jour, n'est pas sérieuse. Donc, le site web, les réseaux sociaux, chaque point de contact, si c'est bourré de fautes, par exemple, OK, tu sais, ça en dit sur la marque. Donc, pour assurer notre crédibilité, c'est très, très, très important d'investir dans l'image de marque. Et finalement, j'allais dire, pour recruter autant des employés que des collaborateurs. Nous, on fait affaire avec des pigistes qu'on adore, qui sont hyper... c'est beaucoup des femmes, là, sont très fortes, sont reconnues partout dans le Québec et donc très en demande. Quand on les appelle, on veut qu'ils nous fassent une place dans leur horaire, mais pour ça, il faut que nous-mêmes, on soit des collaboratrices de choix. Donc, la marque qu'on bâtit aussi dans les relations, dans chaque relation qu'on bâtit avec l'extérieur, avec des collaborateurs, c'est significatif. Est-ce que on intègre, comme tu disais, Katrina, notre marque, puis est-ce qu'on assure qu'il y a une cohérence entre ce qu'on dit qu'on est et ce qu'on fait réellement sur le terrain? Puis se rappeler aussi que les gens aujourd'hui se magasinent des emplois, donc la marque, il faut que ça soit cute, là, au sens propre et figuré aussi. Ouais. Là, je me disais, des fois, ça nous arrive que les gens qui viennent vers nous, leur marque, je vais le dire comme ça sort, mais elle n'est pas si pire. OK? Il y a juste un petit glitch entre la situation actuelle et la marque souhaitée. Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on se dit, hey, c'est pas si pire, on ne jette pas tout à la poubelle, mais on veut, ça manque, comme on disait avant, de oomph, ça manque de vararoum. Qu'est-ce qu'on fait? Je commencerai par dire, c'est déjà positif, qui est comme un axe d'amélioration, qui est un point d'amélioration. Par contre, moi, je dirais, à travers tout ça, qu'il faudrait écouter le client. Écouter, comme tu disais tout à l'heure, l'environnement. Justement, on parle de partenaires, on parle de fournisseurs, on parle de l'environnement global de l'organisation et écouter tout le monde, tout simplement. Je pense que ça peut être le premier point. Puis toi? D'un point de vue plus pratico-pratique dans le sens propre de la marque, pas le sens propre, mais tu sais, je veux dire, dans le concret, là, de parfois juste rajouter une signature de marque. C'est vrai. Donc, des fois, on a des... Explique qu'est-ce qu'est une... Attends, d'abord, c'est quoi une signature de marque? Parce que ça, c'est notre jargon. C'est ça. Donc, une signature de marque, c'est souvent 2 mots, 3 mots qui vont apparaître sous un logo pour faire comprendre ce qu'on fait. Je donne souvent l'exemple d'une boulangerie. Puis, je veux dire, je peux donner le nom de notre voisin d'en dessous ici à la firme, là, qui est la boulangerie Finesse d'Alsace, qui font des superbes sandwichs. Mais de mémoire, eux, leur nom, c'est Finesse d'Alsace. Mais quand tu vois juste ça, Finesse d'Alsace, tu te poses la question. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais sous leur logo de mémoire, je passe devant tous les jours, mais c'est écrit boulangerie, sandwicherie. Je comprends que c'est pas une pâtisserie, c'est pas nécessairement, je veux dire, c'est vraiment une boulangerie et une sandwicherie. Donc, probablement que si je me cherche à manger quelque chose sur l'heure du midi, c'est le bon endroit où aller. Donc, souvent, ça vient apporter de la précision sur ce qu'on fait parce que parfois, un nom d'entreprise, c'est pas suffisamment précis ou ça peut être très vague aussi quand on a décidé d'aller dans le figuré. Là, il y a des noms d'entreprises parfois où c'est bien parfait. C'est plus éclaté, plus créatif comme nom, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, des fois, il y a des clients qui arrivent puis ils ont juste leur logo, leur nom. On va leur dire, ajoutez juste une signature de marque pour aider à comprendre ce que vous faites. À préciser. Si on compare, parce que souvent, c'est une question qui nous est posée au slogan. Le slogan, c'est une phrase courte et aspirationnelle. Là, on est dans les airs, là, avec le slogan. On peut s'amuser un peu plus, qu'un slogan a une plus courte durée de vie. Oui. Donc, un slogan, par exemple, vous le voyez, il y a des compagnies qui ont le même slogan depuis des années, là, mais souvent, le slogan, selon les campagnes publicitaires, va changer après 2-3 ans. Mais le nom, le logo, va perdurer dans le temps. Parfois, va être modernisé, tout ça. Donc, assurez-vous d'avoir un nom, une signature de marque qui sont pérennes, qui vieillissent bien. Mais après ça, amusons-nous avec le slogan, puis voire même l'axe de communication de nos campagnes.
C'est là où on peut être créatif. Parce que des fois, les clients, ils disent ça dans la signature de marque, j'aimerais qu'on soit plus éclaté. On est là, non. Clarté avant créativité. Clarté avant créativité. OK? Puis dans le slogan, après, on sera créatif. Mais dans le logo, dans les fondements, il faut être bien plate, bien straight, mais un enfant de 6 ans qui apprend à lire va comprendre. Ben, en fait, c'est que faut jamais oublier que le nom aussi peut devenir un excellent outil de référencement naturel sur le web. Vous comprenez maintenant pourquoi la firme s'appelle la firme marketing. Un exemple ici à Rimouski, parce qu'il me vient en tête, mais il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel Rimouski, mais quel nom incroyable pour être référencé sur le web. Hein? Je cherche un hôtel à Rimouski. Qu'est-ce que vous pensez qui sort en premier? Tout à fait. Et après ça, ils peuvent s'amuser dans leur publicité, puis donner une twist. C'est ça, exactement. Et si on termine cette belle discussion par nos fameuses 3 solutions pour travailler son identité de marque dès aujourd'hui, je commencerai avec Catherine. Qu'est-ce que tu proposerais aux entreprises qui n'ont pas de département marketing? Mais je vais rester dans le concret aussi, puis quelque chose de simple. Tu sais, si votre logo, il vous plaît, tout ça, on a nommé la signature de marque. Là, vous pouvez toujours la faire ajouter. Mais vous faire si vous n'avez pas déjà un cahier de normes graphiques. Donc, c'est d'appeler un graphiste ou une graphiste. Puis la personne va vous faire, on appelle ça un cahier, là, mais c'est 4-5 pages PDF, où vous avez les couleurs qui sont associées à votre logo. Puis des fois, notre logo peut avoir qu'une seule couleur, il peut être rouge, mais on peut avoir un univers autour. Donc, ça vient nous donner des outils, d'autres couleurs à utiliser qui sont toutes en cohérence les unes avec les autres pour nous aider à décliner nos outils. Parce que quand on n'a pas de département marketing, bien souvent, c'est nous qui allons faire nos propres visuels. Donc là, on connaît les couleurs à utiliser. Le graphiste va aussi nous faire des suggestions de typographie à utiliser et on peut lui préciser, je veux des typographies libres de droit que je vais retrouver sur Canva ou sur d'autres outils faciles d'accès en termes de montage créatif. Et des typographies écolo aussi, là, c'est... oui, on a ces nouvelles... Ça peut être une... en fait, les typographies, c'est au niveau de l'impression, mais j'ai appris aussi dernièrement qu'il y a certaines typographies qui prennent plus d'espace sur le web. Donc, il y a des typographies à privilégier et tout, mais je suis pas une spécialiste là-dedans, mais ça peut être une question que vous soulevez aussi à votre graphiste. Puis, parfois, il peut y avoir aussi des éléments graphiques qui vont se détacher de votre marque que vous pouvez utiliser pour créer des visuels qui sont un petit peu plus wow, puis avoir des éléments que vous réutilisez. Donc, avec ça, ça vous fait vraiment une belle boîte à outils pour vous, mais aussi pour d'éventuels collaborateurs. Donc, si vous voulez demander à un graphiste de vous faire un visuel pour une publicité, vous lui donnez votre cahier de marque, le cahier de normes graphiques, puis il sait quoi utiliser. Donc, je pense que quand notre image de marque est déjà faite, c'est pas quelque chose qui coûte très, très cher, là, quelques centaines de dollars, d'après moi. Puis, ça peut être vraiment, vraiment rentable à utiliser là, sur le long terme. Un guide qu'on partage à toute l'équipe, qu'on partage. Si on a commandité un événement sportif, puis qu'on en voit le logo, pour pas que ça sorte tout croche, des petits guides, un petit guide pour dire comment utiliser la marque, comment... C'est ça, des fois, il va pouvoir nous faire décliner notre logo, par exemple, en inversé, donc transparent sur fond noir, par exemple, ou blanc sur fond noir, ou juste notre logo blanc. Fait que ça permet d'avoir différentes déclinaisons de notre logo à utiliser dans différents contextes. Donc, encore là, d'assurer une cohérence de la marque à chaque fois. Bonne idée de première solution. La charte graphique. Et toi, Rouge? Deuxième solution, puis je pars de la base, la belle base de Katrina. Je pense qu'à partir du moment où on a ces éléments-là, on prend ça, puis la manière dont on va communiquer là-dessus, il faut que ce soit avec cohérence, que ce soit la même chose, mais qu'on garde aussi quelque part notre authenticité derrière, parce qu'on s'est dit, OK, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, puis c'est ce qui ressort par la suite aussi. Donc, je pense que la manière dont on communique par la suite à travers cette base-là, il faut qu'elle soit cohérente. Comment on fait concrètement pour s'assurer qu'elle est cohérente? Déjà, Première action, tout simplement, ne serait-ce que pour les couleurs, on se disait, OK, on a une charte graphique avec telle couleur. Oui, on va utiliser le même logo, c'est cohérent, d'accord, mais c'est pas comme si sur Facebook, ça va être violet, sur LinkedIn, ça va être jaune, c'est vraiment la manière dont on va communiquer, en fait. Il faut juste que ce soit la même chose, que lorsqu'on ouvre notre page Facebook, on sait, OK, c'est telle marque. Lorsqu'on va aller sur LinkedIn, ça va être la même chose. C'est comme on va directement allumer, OK, c'est la même marque. C'est exactement la même chose sur tous les points de contact. Très bonne idée. Donc, un petit audit de tous nos points de contact pour nous assurer que ce qu'on a mis dans la charte graphique, ou pas encore, on peut commencer par l'audit pour voir jusqu'où on en est, puis après dire, il faut ajuster ça. On peut faire les deux en parallèle. Moi, la troisième solution que je proposerais, ça va ailleurs. Comme on dit que ça va au-delà du logo, je me dis, on peut s'amuser avec les valeurs et
notre équipe de travail. Donc, si on a défini nos valeurs, là, je parle aux entreprises qui sont plus que un, là, OK? Si vous êtes deux, c'est de voir si les 4 ou 5 valeurs sont bien précises, connues et reconnues par tout le monde. Et puis, on peut jouer un petit jeu, là, par exemple, en rencontre d'équipe, dire, puis nous, on le fait pas à la firme, mais ça pourrait être le fun de dire, OK, dans nos 5 valeurs, chaque personne doit reconnaître chez un autre membre de l'équipe un moment dans la semaine où il a réellement incarné cette valeur-là. Comme ça, on garde nos valeurs très, très à jour, up-to-date dans notre tête de toute l'équipe terrain. Et puis, ça permet de reconnaître le travail de ceux qui incarnent fondamentalement ces valeurs. Pour les entreprises de 1, vous pouvez faire ce même audit-là, mais en listant vos 5 valeurs, vous donnez du crédit. Où est-ce que cette année, j'ai incarné ces valeurs-là? Quand je vais sur le site, est-ce que je ressens chacune des valeurs? Quand je vais sur les réseaux sociaux, je regarde des stories, est-ce que je ressens ces valeurs-là? Ah ben non, je me rends compte que je les incarne pas du tout, que je pourrais m'améliorer. Il y a aussi dans la prise de décision, quand je choisis un collaborateur, quand je signe un deal avec un client, est-ce que ce client-là aussi partage les mêmes valeurs profondes que moi ou non? Ça, c'est là où on voit vraiment les valeurs profondes s'exprimer. Là, moi, là, les jours dans ma vie entrepreneuriale où j'ai vraiment le plus travaillé sur mes valeurs profondes, c'est quand j'ai refusé des mandats alors qu'on avait besoin de beaucoup d'argent. Ça, c'est pas dans mes valeurs profondes de commercialiser tel truc. Je ne peux pas le faire, même si j'ai besoin d'argent puis que l'entreprise, entre guillemets, je la mets à risque. Mais c'est ça, incarner ces valeurs profondes. Puis quand on est dans une entreprise de 1, on peut aussi avoir ces réflexions-là. Ben, merci les filles pour cette superbe discussion sur l'image de marque. Avez-vous aimé notre compagnie aujourd'hui? Encore plus. Ah! C'est sûr. Puis à tous ceux qui nous écoutent, on veut vous entendre. Vous pouvez aller commenter. Chaque semaine, on met en ligne les épisodes dans une page web de notre site web. C'est très facile à trouver. Vous pouvez aller commenter, partager quels sont les faits saillants, les apprentissages que vous avez faits. Et surtout, allez vous abonner sur la plateforme de votre choix. Quand vous vous abonnez à notre balado, c'est ça qui nous aide à prendre plus de place dans le fameux monde de l'audio. Alors sur ça, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye!